Donc bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous abordons la Révolution française. C'est un sujet assez costaud. Donc je rappelle que les livres historiques sont toujours écrits selon la tendance de la personne qui voit les événements. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est pro-révolutionnaire, vous aurez forcément l'apogée de la révolution, c'est merveilleux, tout va bien. Et si c'est quelqu'un qui a subi le reste, vous aurez forcément tout ce qui n'est pas dit de l'autre côté. Donc c'est un sujet qui est en France un petit peu délicat, parce qu'il y a eu quand même des choses qui n'étaient pas franchement simples. Voilà, donc ça c'est pour déjà planter le décor. Si vous lisez La guerre des Gaules de Jules César, il est bien évident que Jules César va vous dire combien il a été merveilleux, exceptionnel, et combien les Gaulois sont nuls. Hein. Bon, maintenant, si vous le voyez du côté des Gaulois, ils ne vont pas vous dire la même chose de Jules César, c'est obligatoire. Voyez. C'est pour ça que je vous dis, attention, l'histoire, c'est toujours quelque chose qui est en perspective. C'est quelque chose c'est du témoignage humain, en fait. Donc, tout ce qui est témoignage humain, fonction du témoin. Et ça continue, finalement. Ben oui, c'est toujours, oui, c'est comme ça. Hein. Quand tu prends l'Ukraine et la Russie en ce moment. Voilà, c'est pareil. Donc tout est question d'orientation, de ce qu'on veut faire dire, etc. Parce qu'il y a des intérêts en jeu, parce qu'il y a plein de choses. Hein. Une question de prestige aussi. Il y a une question de prestige, il y a une question, puis il y a les égos humains aussi. Hein, faut voir qu'à l'époque, tout le monde n'écrivait pas un livre. Hein, d'accord. Donc, c'était des gens lettrés qui avaient donc une formation, et puis selon la formation qu'ils avaient, vous êtes dans un camp, dans un autre, vous n'avez jamais quelque chose de posé, quoi. D'objectif, de poser. Donc on va aborder le sujet, je dirais, du côté dont on ne parle pas. Voilà. Parce que je pense que vous avez reçu les cours qu'il fallait à l'école, sur la Révolution française, on va revenir. Bon, vous avez les frises que je vous ai données là, avec les grandes étapes de la Révolution française. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus, vous savez un petit peu les choses. Donc, quelles sont les causes de la Révolution française? Vous en souvenez? C'est le mécontentement populaire. Ouais. C'est aussi pour mettre une république, finalement. Ouais. Oui, donc à l'époque, il y avait pas mal de problèmes. On sortait quand même avec un climat social assez tendu. Hein. Parce qu'il y avait une monarchie, qu'on appelle la monarchie absolue, qui était là depuis Louis XIV, qui avait quand même dit « l'État, c'est moi ». D'accord ? Donc comme l'État, c'était lui, aucun commentaire sur en ce moment. Donc, on a considéré que, avec les Lumières, que la société dans laquelle on vivait, elle était archaïque. D'accord ? Donc on voulait quelque chose de neuf. Le tiers-état, qui représentait quand même une très grande partie de la population, était en grande souffrance parce qu'il y avait plusieurs facteurs. Des facteurs climatiques, excusez-moi, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des réchauffements et des... et donc il y avait des grosses famines. Et qui dit famine, dit soulèvement populaire. Ça va avec. Hein? Surtout qu'en plus il y a eu une hausse du prix du pain et du sel. Voilà, parce que c'était le déclencheur d'ailleurs. Voilà, le pain c'est le blé. Si t'as pas des conditions climatiques pour le blé, à l'époque on n'avait pas. Forcément il n'y a pas de blé. S'il n'y a pas de blé, il y a rien à manger, quoi. Il y a pas le pain. Et le sel, c'était quand même pas comme maintenant. D'accord. Maintenant vous en retrouvez, sauf en cas de pénurie. D'échange avec le sel. Voilà, donc c'est pour ça, d'accord. Les hivers étaient très rudes. Donc un hiver très rude, vous voyez ce que ça veut dire, hein? Bonjour. Bon dimanche. Bonjour mon père. Les hivers étaient très rudes. Donc il y avait une crise alimentaire extrêmement forte dans les campagnes. Voilà. Glorious.
ça, c'est. J'aurais aimé qu'ils viennent chanter à la cathédrale. Bonjour Michael, bonjour. Merci, excusez-moi pour l'intermède. Bonjour Laure. Bonjour mon père. Révolution. Révolution. Viva la révolution. Donc bien sûr, quand il y a des problèmes comme ça, qu'est-ce que l'État a tendance à faire? À soulever des impôts dont personne ne veut. Hein? Je sais pas, c'est des choses que, vous voyez, ça, c'est ancien, mais De tous les temps. c'est de tout temps. Hein? On n'en voit pas beaucoup. On n'innove pas beaucoup, je trouve. C'est pas, là, voilà. Donc, face à la grogne populaire qui était quand même très, très importante, Louis XVI décide de convoquer les États généraux. Vous vous en souvenez, les États généraux étaient composés de... Le tiers Le d'État. roi, Ouais, le tiers d'État, la noblesse, la noblesse, le clergé. le clergé. D'accord? Donc voilà. Et le tiers-État ne tarde pas à défier le pouvoir monarchique en se déclarant assemblée constituante, c'est-à-dire qu'ils veulent une constitution. Donc, bien sûr, les mesures royales pour éteindre tout ça vont finir par déclencher les étincelles qui vont être à la base de la Révolution française. Et puis, le tiers-État prête serment le 20 juin 1789 de ne pas se séparer tant qu'il n'y a pas une constitution pour la France. D'accord? C'est le serment du jeu de pomme et pas du jus de pomme, comme certains, quand on était petit, hein, c'était bien ça. On avait tout compris, donc c'était, voilà. C'est dû au, enfin, ça porte ce nom-là parce que c'est le lieu où ils ont prêté serment, où on jouait. Et qui prête serment en fait? Le tiers-État, tous ceux qui étaient là concernés par l'Assemblée constituante quand ils se sont. Voilà. Mais parce qu'en fait la Révolution, et surtout le fait de, je dirais, des gens de robe, Oui, et qui entraînent les autres. qui entraînent les autres effectivement. Ce sont tous les C'est Danton, ce qu'on- Robespierre, tout ça qui vont. Il y aura ça. En fait, ce sont les Parisiens entre guillemets ou des avocats des parlements. Les Mais- montagnards. Les montagnards, voilà. Mais voilà, donc c'est important. Oui, parce en que fait, il y ça a aussi un gros problème parisien, grande ville et campagne. Je sais pas, enfin bref. Alors, c'est aussi une innovation. Voilà. Donc, il faut voir qu'au niveau des idées, et c'est ça que je voulais d'abord aborder, au niveau des idées, les idées, elles ne sont pas nées comme ça. C'est pas d'un coup qu'ils sont devenus révolutionnaires, machin, tout ça. Les idées, elles sont nées, à votre avis, quand? Avec les philosophes non, auparavant. Bien, bien auparavant. À la Renaissance. À la Renaissance, pourquoi? Alors parce que pendant le Moyen-Âge, les études des œuvres grecques et latines, c'était plutôt les moines et les prêtres qui les faisaient, et qui le faisaient dans un sens d'expliquer pouvoir lire la Bible en latin, pouvoir lire les écrits, etc. Grec aussi. En grec aussi, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'était, voilà. Et petit à petit, ce sont eux, ces prêtres, qui ont formé l'élite de la noblesse. Vous voyez ce que je veux dire? Les élites, voilà. Et parmi ces prêtres, il y en a très vite qui se sont mis à enseigner ce qu'ils admiraient dans ces textes. C'est-à-dire qu'ils admiraient dans ces textes la civilisation antique. Ouais? D'accord? Et dans la civilisation antique, il y avait Rome et il y avait les Grecs. Et donc, ils se sont mis à penser que, vous savez, c'est comme toujours quand on lit un livre, qu'on aime l'auteur, on voit le truc dans le prisme. Vous voyez, tout est parfait selon l'auteur. C'est pour ça que je vous disais. Avec les yeux de l'amour. Ouais, avec les yeux de l'amour, voilà, exactement. Je pense que Cécile, tu es d'accord avec moi, que quand on lit un auteur qu'on aime, la critique est plus difficile. Hein, c'est vrai, hein? Donc voilà, donc ils critiquent pas tellement, ils aiment ce schéma de la République telle qu'elle est vue par Rome ou par les Grecs. Ils aiment bien les Spartes aussi. Enfin, vous voyez,
On a un cycle, un socle, pardon, idéologique qui est assez fort, ok? Là-dessus, vous avez tout, enfin, vous le voyez dans tout ce qui est art, enfin, entre guillemets, les statues, les peintures. Vous remarquez que on ne peint plus et on ne représente plus l'homme comme avant. On le représente à la façon grecque ou romaine, à la Renaissance. C'est vrai. Vous avez, dans la chapelle Sixtine, vous avez quand même Dieu qui est représenté allongé, vieil homme, mais allongé et quasi nu. Zeus, littéralement. Ouais, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez, cette influence, elle était dans tous les domaines. D'accord? Et après, évidemment, les intellectuels, là-dessus, quand ils réfléchissent, ils aiment ce modèle puisqu'ils ont été baignés là-dedans. Donc, ils sont d'un côté chrétiens par le catéchisme, d'accord, et païens au niveau social. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le mix des idées, ça donne quelque chose de... Voilà. Donc, il y a aussi le fait que tout ça s'est diffusé par l'imprimerie, qui facilite énormément les choses. Et puis, par les grandes découvertes économiques et matérielles, enfin, je veux dire, tout ce qui est technologie qui s'améliore. Vous voyez, c'est l'époque des grandes découvertes. Et aussi de ramener tout ce qu'on a trouvé aux Amériques. Aux Amériques. Voilà, enfin, vous voyez, il y a tout un ensemble qui fait que, voilà, les idées, ça n'est pas comme ça. Je veux dire, on a l'impression aujourd'hui qu'on a des idées neuves, mais elles sont pas si neuves que ça, quoi. Elles ont quand même, voilà. Donc il y a d'abord une idée d'humanisme. C'est une exaltation de l'homme considéré en lui-même pour lui-même. D'accord? Même s'il ne nie pas Dieu, l'humanisme, il le rejette dans l'au-delà. Enfin, il n'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour tout de suite. Voilà. Donc vous avez cette idée d'humanisme. Après, vous avez le naturalisme, où on glorifie la nature. Oui. C'est le panthéisme. Voilà. Hein? Alors, ça ramène tout à l'homme, en excluant Dieu, hein, forcément. Là, en ce moment, vous avez quand même un gros mouvement comme ça. Voilà. Et l'individualisme. Oui, mais ça va de pair. D'accord? Voilà. Il y a le cogito de Descartes, je pense. Hein? Donc je suis. Donc je suis. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'individualisme mène à la concurrence. Et puis, ça s'enchaîne après. Voilà. Mais c'est ce qui a aussi supprimé les corporations, du coup. Ouais. C'est ce qui a mené à la suppression des corporations. Ce qui fait que les métiers étaient beaucoup moins protégés. Ouais. Et les gens, ils votaient plus. Enfin, les gens votaient pour des choses qu'ils ne connaissaient pas. Ouais. Mais on leur demandait plus leur avis sur des sujets qu'ils maîtrisaient. Ouais. Donc, vous avez la Convention nationale. Alors, vous avez un petit dessin sur le truc. Moi, ça m'amuse parce que on a, ça représente, enfin, vous voyez ici, la Convention nationale. Ça représente un petit peu comme si on y était. Comme, si on était, comme aujourd'hui, c'est le Parlement. Ah ouais, oui, c'est ça. Donc, ça vous rappelle rien, je veux dire. Ouais. D'accord, ça vous rappelle quelque chose? Donc, à gauche, vous avez les montagnards. Les montagnards, les montagnards, donc qui comptent des gens comme Robespierre, Danton, Marat et Saint-Just. Saint-Just n'étant pas un saint, hein? On est bien d'accord, hein? D'accord. Bien sûr, c'est eux, ils ont bien, enfin là, pour voter contre la mort de Louis XVI, ça, ils étaient tous pour. Après, vous avez au milieu, au centre, vous avez le Marais. Alors c'est plus modéré, mais à l'époque plus modéré, hein? Dit aussi la plaine. Dit aussi la plaine, voilà. Mais le Marais, je trouve que, enfin bref. Il était retenu comme, l'histoire l'a retenu comme le Marais, mais à l'époque on l'appelait la plaine. On l'appelait la plaine, ouais. Et à droite, vous aviez les Girondins, du groupe de la Gironde, hein, et qui était composé de provinciaux. C'est ce que je vous disais. Vous voyez, vous avez les provinciaux contre les gens qui habitent dans les villes, dans les Parisiens, quoi. D'accord? Et vous avez dans les Jacobins un club qui s'appelle le Club des Jacobins, qui est un club très constitué,
qui, pendant la Révolution française, a un groupe de pression extrêmement important, très efficace, et dont l'action est essentielle dès le début de 1790, dominante de 1792 à 1794. Donc il y a en France, en fin 93, il y a 6000 sociétés de ce type. D'accord ? Qui sont en correspondance les uns les autres dans toute la France. Ça fait un réseau, enfin... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des réseaux, ouais. C'est la chute de Robespierre qui marque la fin du club, hein, de ce grand rôle politique exercé par le club. La chute de Robespierre. Après, vous avez les Girondins. Comme je vous ai dit, les Girondins, ils sont violemment affrontés contre les montagnards. Hein. Ça a été violent. Hein. Et que ce soit aussi les montagnards à la Convention ou les montagnards dans le club des Jacobins. Hein, d'accord ? Ils sont vraiment battus, entre guillemets. Hein. Donc, ils ont des positions sur la guerre qui sont claires. Et pour le sort du roi, ils auraient aimé l'épargner quand même. Voilà. Vous voyez, donc on a quand même... et donc, bon, ils s'accordent sur la politique coloniale, la défense des droits de l'homme, de couleur, hein, des droits de couleur, et qui sont libres, d'octobre 1791 à mars 1792. Puis vous avez aussi un grand truc qui est important à rappeler, c'est la période de la terreur. La terreur, c'est de 1793 à 1794. C'est le tribunal révolutionnaire. On a connu d'autres tribunaux révolutionnaires dans d'autres pays. On sait toujours ce que ça donne, un tribunal révolutionnaire. Hein. En fait, c'est à force de vouloir imposer ses idées, quand ça ne marche pas comme on veut, on finit dans une violence extrême. Et Gilets jaunes. Ça marche pas, tape dessus. Non, on va mieux. On va dire détacher la pensée du matériel. Voilà. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la période où ils s'en prennent à tous leurs opposants. Hein. Donc voilà. Et il y avait quand même des révoltes en France, parce que ça se faisait pas. La révolution n'aurait pas été possible sans la violence. S'il y avait eu que les idées, c'était des idées de bonheur parfait sur terre, faites par l'homme pour l'homme, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Très, très centré hors Dieu et très centré sur anthropocentrique, comme on dit. Hein ? D'accord ? Mais vous ne pouvez pas imposer ça à toute une population. Si vous êtes dans un idéal, une idéologie même, vous ne pouvez pas imposer ça à toute une population. Pour l'imposer, ça passe par la violence. C'est obligatoire. Donc je vous ai mis aussi Robespierre, Louis-Antoine de Saint-Just, Georges-Jacques Danton et Jean-Paul Marat, parce que c'est important que vous connaissiez un petit peu leur parcours. Hein. Vous le lirez tranquillement, on ne va pas s'étendre là-dessus. Des gens qui sont très fréquentables. Oui, alors voilà, qui perdaient quelquefois la tête. Qui perdent souvent la tête d'ailleurs à la fin, mais qui sont toujours honorés dans notre République comme des personnages, je dirais au moins héroïques ou mais bon, épiques peut-être, je ne sais pas, héroïques. En tout cas, ils ont des quais, des plaques, etc. Alors c'est des gens qui ont fait couler le sang, mais d'une manière incroyable, quoi. Donc d'une manière institutionnelle, quoi. Voilà, donc c'est compliqué, c'est au fond ces exagérations, parce qu'on dit que c'est la terreur, mais au fond, c'est la grande question, c'est de se dire si en détruisant l'ordre naturel des choses, quelque part, tout système né de ce principe finit par être de toute façon un régime je dirais un régime révolutionnaire au fond. Il reste révolutionnaire au fond de lui-même, quoi. Donc ni Dieu ni maître,
est au cœur même. Et on dit que la révolution dévore ses propres enfants. C'est pas exactement ses propres enfants. Et puis il y a quand même cet orgueil de se couper de toute référence autre que celle de la raison, et non pas la droite raison. Parce que la droite raison, elle amène justement à concevoir qu'il y a un être suprême, en tout cas il y a une intelligence suprême et Dieu, et puis, puis ensuite la religion. Mais non, ni Dieu ni maître, ça veut dire c'est l'homme qui se fait Dieu. Donc dans le principe lui-même, on n'est pas loin de... voilà, ça prend des formes plus ou moins modérées, plus ou moins violentes, mais on est quand même dans un système qui est qui est fermé sur lui-même. Et on ne remet pas ses dogmes, parce que vous allez voir qu'il y a des dogmes de la Révolution française qui sont absolument une indivisible, enfin l'égalité, fraternité, liberté, qui sont bien sûr des idées qu'on peut admettre, mais je ne parle pas de cela, mais on voit bien que la République est une indivisible, etc. Et tout ça, c'est la République, où on va parler de la République, en fait, pas de la France. Donc, oui, pour bien montrer actuellement on parle de la République et pas de la France. Pour bien montrer que c'est le système lui-même qui est... voilà. Et non, je crois que il y a quelque chose à méditer, à réfléchir, mais il faut il faudrait des personnalités à la fois historiens et puis politiques qui soient animées par l'amour de la France dans sa continuité. Et ça a été un peu le but, pourquoi nous avons voulu faire cette année l'histoire de France, c'est de vous montrer justement que la France ne naît pas en 1789. Elle est, je dirais, il faut assumer toute l'histoire de France, mais jamais ne renier et renoncer à ce qui a fait la richesse de la France. Et ce qui fait d'ailleurs son terreau, et ce qui fait son originalité, sa grâce. Oui, c'est ça. C'est une certaine forme de légende, oui. Voilà. Donc, vous allez voir que, si vous regardez un peu les choses, le buste qui est représenté... dans à peu près toutes les assemblées, dans les mairies, etc., c'est Brutus. Brutus, pourquoi ? Parce que Brutus, il est à la fois un traître, parce qu'il a assassiné, participé à l'assassinat. Il est un patricide, même. Voilà. C'est un traître, mais c'est aussi quelqu'un qui a défendu la République. Donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est quelqu'un qui a eu le courage de s'opposer au maître. Mais c'est un parricide, tu vois. Oui, non, mais... Il tue son père, parce que même si son fils adoptif, c'est son fils adoptif, père. Voilà. Donc, quand tu tues le père, on tue à la fois le roi, derrière, il y a l'idée du roi, de la religion, voilà. Donc, Brutus, c'est pas pour rien qu'il est représenté, vous voyez, qu'on met des statues de lui un peu partout, ce qui prouve, ce que je vous dis, c'est l'influence des textes gréco-romains. Quand vous lisez les textes qui sont lus à l'Assemblée, vous allez être effaré de voir le nombre de fois où ils sont en train de vous parler des Grecs, des Romains, parce que c'est vraiment le schéma qu'ils ont en tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Le schéma selon leur propre compréhension. Ce que je dis. Par exemple, quand on admire Rome, on oublie que Rome avait des esclaves. Hein ? Ça, on passe, balaye, hein ? Ça sert à rien. Quand on admire Sparte... on oublie qu'à Sparte, c'était quand même une société entièrement militariste, où en général, ceux qui ne correspondaient pas au canon en vigueur, en général, ils étaient balancés du haut des remparts de la ville. Bon, c'était quand même pas non plus... C'était gentil. Et puis, on a enlevé les enfants à l'âge pour en faire des guerriers. On a un ministre qui voulait faire ça aussi en France. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, il y a des idées, quand vous les entendez, même encore aujourd'hui, qui ne sont pas remises en question, parce que justement, c'est un dogme, quoi. Donc vous avez par exemple, on pense que l'État doit s'emparer de l'éducation des enfants dès le berceau. Vous voyez, c'est pas rien. Alors Robespierre, lui, voulait élever les âmes à la hauteur des vertus républicaines des peuples antiques. Voilà, alors les vertus, c'était la force physique, le courage masculin, vous voyez ce que je veux dire ? La religion romaine, d'accord, avec ses équivalents, hein, dont on parle. On peut parler. Oui, dans 2 secondes. Hein,
Et puis la piété qui est les devoirs aux dieux et le devoir à la famille, en particulier au père. Vous voyez, c'est ça les vertus qui sont... Il faut rappeler que dans la Rome antique, le pater familias avait un droit de vie et de mort sur sa femme et sur tous les enfants qui dorment encore chez lui. Sympathique. C'est sympathique. C'est sympathique. Et c'est émouvant. Donc, la déportation est prévue pour quiconque n'enseignera pas l'amour de la République et la haine de la royauté. D'abord, d'accord ? Nous sommes les fils de la Renaissance avant d'être les fils de la Révolution des Charles Nodier. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Les racines, vous avez à les prendre dans la Renaissance. C'est bizarre, hein ? On ne se rend pas compte de l'influence. Enfin, il y a une continuité des choses. On n'arrive pas... Voilà. Donc, la Révolution, c'est une destruction de tout ce qui existe. Vous êtes d'accord ? Suivi d'une reconstruction, parce qu'il faut bien construire quand on a tout détruit. Ouais, donc, il faut faire des réformes. On a l'Assemblée constituante. Il faut faire adopter par le royaume très chrétien une constitution qu'ils veulent plus parfaite. Donc, dans cette assemblée, il y a des prêtres, des religieux, des évêques catholiques éminents. Il ne faut pas croire. Voilà. Mais on ne tient pas du tout compte de l'enseignement de la France catholique. C'est pas parce que... Non, ça sert à rien. Donc, on clame que les siècles chrétiens, la monarchie et les institutions françaises sont un mal. Ben oui. Ben oui, comme ça c'est plus pratique. Donc, avant la Constitution, il y a la Déclaration des droits de l'homme. Droits de l'homme dont on va voir l'extension universelle. D'accord ? Les droits de l'homme, c'est hors Dieu. D'accord ? Ouais. On ne parle pas de Dieu. Non. C'est pas mon père. Oui, enfin, ils ont une référence à une espèce de divinité parce qu'en fait, c'est comme s'ils avaient voulu recopier au départ une espèce de lien entre un père de tout, une espèce de père un peu indéfini, mais je dirais qu'il va très vite être enlevé, parce qu'il ne restera plus que la raison humaine donc dans sa liberté poussée au paroxysme. Parce qu'au fond, c'est ça. Enfin, ce sont des libertaires qui considèrent que le principe premier de l'homme, c'est d'être libre, créé libre, égaux, etc., mais d'une liberté qui lui permet de s'affranchir de toute autorité. Et surtout pas, il faut que ce soit une autorité qui ne vient pas d'en haut, en tout cas. Elle ne peut pas venir d'en haut. Donc, ils ne sont pas au départ forcément hostiles à l'idée d'un Dieu. Mais quel Dieu ? Voilà. Ça va être le Dieu de la raison, le Dieu, on va dire, des philosophes, le Dieu de l'architecte, le grand ingénieur, mais surtout pas le Dieu de l'Église catholique, enfin en tout cas de l'Église chrétienne, de l'Église catholique. C'est surtout pas ça, de la révélation. Surtout pas. Parce que ça veut dire qu'il serait dépendant de quelque chose qui viendrait de l'extérieur, qui descendrait vers eux. Ou en tout cas, de quelque chose à quoi ils devraient rendre des comptes. Oui, rendre des comptes, qui serait indépendant quelque part. Enfin, c'est Dieu qui vient à eux. C'est une révélation. Tandis que là, c'est le chemin inverse. C'est nous qui vous disons qui est Dieu, quoi, en fait. Dieu, en fait, finalement, va se confondre avec la raison. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils vont créer très très vite le culte de la déesse raison. Même si au départ, encore une fois, il y a cette volonté de mettre Dieu, mais c'est un Dieu païen, on pourrait dire d'une certaine manière. C'est un Dieu qui n'est pas le Dieu chrétien. Donc le socle est païen puisqu'on se réfère aux droits qui sont de la nature pour les hommes. Et puis il n'y a plus Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a jamais la mention de Jésus-Christ, il n'y a jamais la mention des évangiles, il y a encore moins du christianisme. Vous n'avez rien du tout de tout ça dans les droits de l'homme. Hein. Vous voyez vraiment que c'est un truc qui rejette totalement le côté religieux de la vie. Et puis, il faut reconnaître que c'est vrai que les rois avaient décidé de se faire César, hein, c'est ce que je vous ai dit, c'était la monarchie absolue.
Ils avaient abattu l'aristocratie, annihilé les libertés des provinces, donc il y avait quand même des problèmes. C'est vrai, il ne faut pas nier qu'il y avait des problèmes. Ils ont aussi la branche sur laquelle ils étaient assis, littéralement. Voilà, et ils avaient voulu se faire pape à la place du pape, donc voilà, il faut voir et aussi... puis, il y avait comment dire, c'était comme une nomenclatura qui vivait complètement hors sol, voilà. en dehors de toutes les réalités et préoccupations des gens, donc avec un côté fastueux et complètement désordonné, voire vraiment scandaleux. Et donc forcément, tout ça était un fruit déjà corrompu, pourri, qui était en train de tomber. Donc, Voilà, donc... plus de noblesse de cœur, c'était une noblesse d'argent. Au sens, voilà. Donc, le 4 août, l'Assemblée détruit le régime féodal, abolit les privilèges et donne l'accessibilité à tous les postes, tous les emplois. C'est plus fonction de la naissance. Vous savez qu'il y avait des emplois qui étaient fonction de la naissance. Elle supprime les fonds envoyés à Rome et elle frappe une médaille en mémoire de ce jour. Voilà. Ah ben oui, il faut ça. Il y a des droits imprescriptibles comme la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. La nation est souveraine, la loi est expression de la volonté générale, la liberté d'expression et d'opinion. Et puis, en tout, il y a, comme je vous l'ai dit, le club des Jacobins, et puis à la fin, on finit par concevoir la liberté en ayant recours à la prison, au fer et au sang. Voilà, si on n'est pas d'accord. Vous voyez ? Donc, tous les crimes vont découler de là, hein ? D'accord ? Donc, pour mettre en place un truc comme ça, il faut s'attaquer à 2 problèmes. Le premier, c'est la religion. Le deuxième, c'est la monarchie. D'accord ? Donc, pour s'attaquer à ça, on remet en place les droits souverains au nom de la nature. D'accord ? Le peuple devient son propre Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne se réfère plus à... C'est le peuple qui est Dieu. Vous voyez la différence ? Ouais, c'est vachement important. La Révolution déclare que la religion dépend d'elle. Voilà. Et donc, elle s'attaque en premier aux propriétés de l'Église. Donc, le droit à la propriété qui existe est nié à l'Église. Voilà, on n'a plus le droit. D'accord ? Les personnes, les biens, tout appartient à la nation. Alors, il faut voir aussi qu'à l'époque, l'Église, par les révolutionnaires, elle est perçue comme une puissance étrangère. Oui. Mais toujours, actuellement, selon les pays. Va te parler aux Chinois. Tu verras s'ils ne la considèrent pas comme une puissance étrangère. S'ils n'arrêtent pas les évêques. Ça dépend, c'est leurs évêques à eux, ils n'arrêtent pas. Non, leurs évêques à eux, c'est vrai. Donc on s'empare des biens de l'Église. C'est ainsi que 50 000 chapelles, couvents, etc. sont détruits. On saisit les immeubles. Ensuite, les pierres précieuses, l'argenterie. Puis les vases, les meubles, les ustensiles. On saisit aussi les États d'Avignon et du comtat vénécin. Et ouais. Puis ce sont les jardins, les vergers, les biens des associations et des œuvres de charité. On finit par saisir tous les objets qui restent pour payer les soldats. Et les grilles sont saisies pour en faire des pics, des armes. Vous voyez, les grilles. Voilà. On saisit les biens de l'ordre de Malte, on met à la disposition des généraux les maisons religieuses. On s'empare des cloches pour en faire des canons. Ouais. Tout prêtre qui s'oppose à cela est condamné à la galère. On déclare selon les principes païens que les vœux religieux sont incompatibles avec les droits de l'homme, qu'ils tiennent de la nature. Surtout avec la liberté. Et ce qui est religieux, puisque dans le culte fait dans l'Antiquité romaine, il y avait les vestales, qui étaient des femmes consacrées à la Vierge, à la déesse Vesta. C'est ça. Mhm. Mais ça, c'est au nom de la liberté. Si Oui, on est oui. libre, on n'a pas le droit de faire des vœux. Les vœux, c'est une aliénation. Donc, Voilà. alors, il y avait des problèmes, bien sûr. Enfin, on sait tous tout ce qu'il peut y avoir comme problème, même religieux, c'est-à-dire sur des choses qui étaient, imposées dans des familles où la fille rentrait au couvent, le garçon devait être... Bon, il y avait plein de choses quand même qui pouvaient être... Mais là, c'est la suppression.
Donc on va chasser les religieuses du couvent. On va les obliger de mettre des vêtements civils. On va les fustiger au sens propre du terme, avec des fouets devant le peuple, pour dire ce sont des religieux. Bon, et puis on a les martyrs d'Orange, par exemple. D'Orange, Voilà. Ça, c'est lié plus à la Constitution, au vote, enfin au serment sur la Constitution. Voilà. On déclare que le serment du religieux est un suicide civil. Voilà. On ne reconnaît donc plus les vœux religieux, comme le père l'a dit. Hein. Toutes les œuvres sont supprimées. Puis ensuite, il faut faire un serment de fidélité à la République, à la Révolution. Et puis, en outre, on fait une religion nationale. On supprime les noms de saints. D'accord ? On donne de nouveaux noms. On change les limites des diocèses. On en supprime. On en crée. On interdit aux évêques de s'adresser au pape. Voilà. Ah oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, ils voulaient nommer eux-mêmes leurs propres évêques. Voilà. Les évêques, curés, vicaires sont devenus fonctionnaires. Bon, en fait, vous avez un mélange de césarisme et de gallicanisme, hein, là. Hein, vous avez un peu les deux. Et puis, le coup final est porté puisqu'on propose à l'Assemblée de voter la nouvelle religion. Puisqu'il va y avoir la nouvelle religion. L'immense majorité du clergé se refuse de se parjurer. Ça ne veut pas dire, hein, les autres ont apostasié. Hein. C'est alors la guerre à mort contre les personnes. On accuse les membres de l'Église de tous les crimes possibles et imaginables, hein, calamités, tout ce qui se passe, c'est de leur faute. Et donc, les 2, 3, 4 et 5 septembre 1792, la Révolution organise un massacre général. Voilà. On met la tête des hommes et des femmes d'Église à prix. Des milliers de prêtres et de fidèles sont exécutés pour avoir résisté au paganisme ambiant. Certains prêtres rejoignent la révolution apostasie, comme je vous l'ai dit. Les évêques qui s'opposent au mariage des prêtres sont destitués. Les églises sont fermées. Les cloches ne sonnent plus. On doit travailler le dimanche. Il est interdit de vendre du poisson le vendredi. Ouais. J'aime bien parce que le diable se met toujours dans les détails. Je dis, c'est incroyable, c'est incroyable. Il veut pas qu'on mange Du poisson. Ah oui, oui. Les églises deviennent des temples. Ah oui. Et la cathédrale Saint-Siffrin devient le temple Siffrin. Voilà. Oui, il faut enlever tout ce qui est saint. Voilà. C'est déjà une atteinte. Et puis, la Révolution jette ses armées sur Rome. Oui, Elle capture le pape Pie VI. Et elle va le ramener en France, etc. Et il va mourir à Valence. Tout en le faisant signer, en essayant de l'obliger à signer Quand il est pour prisonnier. la Constitution, enfin des choses comme ça. Donc, Voilà. Du côté de la royauté, maintenant, c'est le peuple qui est roi, hein, vous êtes d'accord ? C'est, voilà. Donc, on commence à s'apprendre d'abord aux personnes qui sont dévouées à Sa Majesté. Ça va de soi. Comme je vous l'ai dit, on abolit les privilèges de la noblesse, ses titres, sa transmission héréditaire aussi, puisque c'était transmis de père en fils. On supprime la chevalerie, on saisit les biens, les meubles, les immeubles, on enlève les titres de propriété et on bannit à perpétuité. Voilà, comme ça au moins. Bien, la transmission héréditaire, c'est important parce que c'était un code, je dirais, us et coutume, un peu avec beaucoup de sagesse, qui faisait que même si, bien sûr, il y avait peut-être des choses à revoir, c'était le bien était transmis à l'aîné. Donc on ne divisait pas les propriétés. Et après, à l'aîné à entretenir les autres, etc. Mais enfin, il y avait toujours... Là, la division, enfin la suppression de ce droit héréditaire fait que les propriétés vont être morcelées au fur et à mesure. Il va y avoir de moins en moins de possibilités de garder un bien. Et c'est aujourd'hui le cas aussi. C'est pas sûr que le système soit si juste que ça, puisque finalement on est obligé de vendre tout pour pouvoir donner des parts à chacun. Et voilà, il y a plein de choses. À force d'une égalité, liberté, quand la liberté, l'égalité et la fraternité sont poussées à bout, deviennent des idéologies, on en voit tous les excès. L'égalité qui devient égalitarisme, qui aplatit tout, la liberté qui devient liberticide, puisque pas de liberté pour les ennemis de la liberté, disait Saint-Just. Donc ça veut dire que à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'on peut prétendre être la religion républicaine, vous n'avez pas droit à être entendu.
Et on doit même supprimer vos droits, et y compris, c'est dans les pays totalitaires, le communisme et autres ont fait la même chose. Pas de liberté, pas d'expression pour... De toute façon, tout ça, c'est la naissance du socialisme, hein, si vous regardez. Hein, Oui, comme disait Faut pas Margaret rigoler, Thatcher, hein. Margaret Thatcher, Charles Dickens a écrit un livre sur les horreurs de la Révolution, et ensuite, Thatcher, etc., a toujours pensé que c'était les premiers communistes, c'était les Français, en fait, au départ. Dans la Révolution, dans son origine, c'est-à-dire dans le fait d'abolir on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. C'est vrai. Voilà. Ça a exporté ensuite cette déesse raison. Voilà. Alors ceux qui sont en infraction sont arrêtés et exécutés dans les 24 heures. Comme ça, au moins, le procès est plus rapide. On fait des économies avec la justice. Voilà. C'est vrai. Il n'y a pas d'engorgement dans les Il n'y a pas d'engorgement dans les tribunaux. Le peuple a décidé, c'est-à-dire moi. Le mot citoyen devient un mot sacré. Oui. Je trouve Citoyen, que vous en rendez compte en ce moment aussi. Hein, on fait signer à Louis XVI la Déclaration des droits de l'homme, la Constitution civile du clergé, l'abolissement de la noblesse. On adopte le drapeau tricolore, on efface toutes les fleurs de lys. À la place, on met le bonnet de la liberté, le bonnet phrygien. On détruit les mausolées et les tombes des rois qui sont morts. Il n'y a plus de titre de roi de France. On vend tous les biens de la couronne. On nomme les généraux. On finit par l'abolition de la royauté et le régicide. Hein, car on a exalté la fureur contre le roi. On a décidé qu'il pouvait être jugé et que cela serait fait par la Convention sans délai et sans appel au peuple. Comprenez, le peuple, il n'aurait peut-être pas forcément... non. Là, le référendum, il ne marche pas, oui. Oui, on voit toujours la même chose. Voilà. On voit toujours la même chose. Ils s'approprient finalement voilà. Au fond, l'être suprême, c'est eux, quoi. Donc, voilà. Bon, quand même, ces avocats ont pu plaider après le jugement. C'est quand même pratique. Voilà. Et les 15 et 16 janvier, ils votent la mort, et 5 jours après, l'échafaud est dressé. Et on constate avec tout ça une explosion des guerres et des crimes. Et c'est à ça qu'on reconnaît la moralité d'un peuple. Quand vous avez une explosion comme ça de crimes en tout genre, d'exactions, vous voyez que la moralité du peuple est là. Qu'il y a une décadence et qu'il y a une violence qui s'est installée, quoi. C'est le droit du plus fort. Et donc la religion... Oui. Non. La religion, c'est le culte de l'être suprême. Il va être voté, le culte de l'être suprême. J'ai beaucoup ri parce que justement... voilà. Alors, avec Michael, on vous a mis les données gréco-romaines parce que c'est important de voir, vous allez voir, ça se calque quand même si ça ne porte pas le même nom, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont calquées dessus. Hein. Comme c'est un refus de l'Église et de l'Évangile qui va avec, comme c'est une négation, il faut bien se rattacher à quelque chose de sacré, entre guillemets. Ben oui, Robespierre, il s'en rend compte. Et donc, ils vont faire du paganisme, c'est un paganisme, ils vont aller chercher dans la romanité ou le côté grec, mais en éliminant tout le côté vraiment religieux et sacré, parce que c'est la déesse raison, en fait. Donc, mais ils vont calquer, en fait, il n'y a pas des choses, tout n'est pas mauvais, puisque de toute façon la sagesse antique porte des choses bonnes, mais on va substituer à tout l'héritage judéo-chrétien quelque chose qui se... En fait, on a l'impression qu'en plus, ils ont gardé de la religion gréco-romaine antique que le pire. Oui, c'est ça. Et tout ce qui était bon et qui est parfois passé dans la... Oui, bien sûr, qui a été christianisé. Par contre, tout ce qu'il y avait de pire, pas de problème, on garde. Et oui. Donc, la Révolution, vous savez, parle beaucoup de Rousseau et de Voltaire, oui, mais jamais de Luther, de Calvin et de Zwingli. Non. D'accord ? Vous comprenez bien pourquoi, d'ailleurs. Oui, mais c'est trop religieux pour eux. Voilà. Alors que on pourrait dire, c'était quelque part l'autonomie la liberté de penser, c'était le libre arbitre, comme on disait. Donc, mais ça, c'est pas ça qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Donc, le but, c'est de faire de l'homme son propre Dieu. Donc, c'est un renversement total de l'ordre religieux et social. D'accord ? C'est là que Robespierre invente la religion, celle de l'être suprême, donc, qui, sur la forme, je dis bien sur la forme, décrète qu'il y a un être suprême, qui n'est pas vraiment défini. Hein. C'est ça, mais c'est... D'accord ? Et l'immortel de l'âme. Parce que l'immortel de l'âme, l'immortalité, c'est
c'est bien au sens révolutionnaire, ça sert. Voilà. Si ça n'avait pas servi, s'en débarrasser de l'immorté de l'âme, c'est pas un problème. Sur le fond, il s'agit de la raison et des sens. Sur le fond, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le titre et puis vous avez le fond. Donc on admire la nature et on installe un culte de la raison. D'accord? Le véritable prêtre de la nature, c'est l'être suprême. Son temple, c'est l'univers. Son culte, la vertu. Ses fêtes, c'est la joie d'un grand peuple. Et on rédige un code complet de la nouvelle religion. On a un calendrier, une numérotation, un langage, des noms, des mœurs, un habillement, tout ça est nouveau. Alors il faut d'abord une divinité. La divinité, c'est la raison. Donc il faut voir que, comme chez les Romains, c'est le Sénat qui vote les divinités. D'accord? Là, c'est pareil. On va faire voter la divinité. Oui, bah oui. Il faut que tout le monde soit d'accord quand même. Donc elle est votée le 10 novembre 1793 et elle est immédiatement célébrée. Donc je crois que j'avais mis une image avec... Ouais, elle est là. Je sais pas, où vous voyez un peu la divinité, la fête, là, celle-là. Où vous voyez qu'elle est sur un trône, vous voyez ce que je veux dire? Alors sur ce trône, ils ont mis une danseuse d'opéra, avec un fauteuil garni de feuilles de chêne, d'accord, porté par 400 culottes, bonnet rouge sur la tête, tunique blanche, manteau bleu avec dans la main droite une pique et dans la gauche une branche de chêne. Et à ses pieds, elle piétine un crucifix. Oh là là. On dresse l'autel de la raison. Oui, d'accord? C'est une danseuse d'opéra, mais je crois que c'est une prostituée. Écoute, on va être gentil, hein? On est gentil, hein? D'accord. Ça fait plus distingué. On peut non, pas. bien sûr, mais ils vont faire. Voilà, ils ont besoin. En fait, l'humanité a toujours besoin de rites. Si on remplace un rite, il faut le remplacer par quelque chose d'autre. Et autant, je dirais, on pourrait dire la même chose du passage du paganisme au passage au christianisme, où je dirais même la religion judéo-chrétienne est comment dire, une transfiguration par le Dieu unique de toutes les fêtes de la nature au départ, puisque beaucoup de nos fêtes sont liées aux saisons, sont liées au solstice, sont liées, etc. Donc on voit bien qu'il faut, je dirais, mettre justement une lumière, jeter une lumière sur ça qui est en fait une sorte de religion un peu naturelle. Là, évidemment, comme on supprime la religion chrétienne, l'évangile, etc., on le remplace par un nouvel évangile. Donc, ils ont besoin de rites et ils essayent de singer, parce que quelque part, c'est une singerie, Oui. de ça. Ça ne tiendra pas très longtemps, parce que de toute façon, c'est tellement vide, et tellement monstrueux, et tellement violent, que ça ne tiendra pas, mais ça va laisser quand même des traces, Voilà. bien sûr. Donc, sur l'autel de la raison, vous avez le flambeau de la vérité. Ça, voilà. Alors, il y a des jeunes filles autour, qui sont les nymphes de la déesse. La déesse est installée sur l'autel, et ça finit par une orgie. Oui. Chez les Vestales, c'était pareil aussi. Il y avait plein de choses comme ça. Donc, je veux dire, Non, elle est pas au contraire. elle devait rester vierge, soi-disant, mais on sait qu'il y avait énormément de problèmes, justement. Donc, elles étaient lapidées, d'ailleurs, si on les trouvait. Mais enfin, il ne faut pas s'imaginer que c'était comme... Bon, il y a le culte de Mitra, le culte d'autres cultes dionysiaques ou orgiaques, de toute façon... Après, du culte de Dionysaque, c'est carrément autre chose. C'est autre chose, on est d'accord. Dionysos, c'était le dieu de la démesure et de la Voilà, folie. donc on voit bien qu'à un moment ou à un autre, on tombe dans la démesure et la folie, et il faut faire très attention, justement, même... voilà, donc moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, alors, si tu veux bien, parce qu'il est moins le quart déjà maintenant, D'accord. c'est que peut-être on puisse lire quand même cet évangile de la liberté. Alors voilà, pour vous expliquer pourquoi il y a l'évangile de la liberté, d'abord, c'est parce que Robespierre a considéré que l'homme ne faisait pas le bien par lui-même, donc il lui fallait des choses. Et puis, il a repris dans ses fêtes
l'organisation de la messe. C'est ça. D'accord. C'est-à-dire qu'à l'élévation, vous avez les mères qui élèvent l'enfant. Enfin bref, vous savez, il a singé la messe et il a fait écrire par des instituteurs, etc. Alors la prière est interdite, hein, d'accord. La prière est interdite, mais on lit l'évangile de la liberté et on a le credo de la Révolution. Enfin, on a des textes extrêmement intéressants. Et je crois qu'il faut qu'on le lise. Pourquoi ? Parce que malgré tout, si vous voulez, il est au cœur même de la République française. Il est maintenu, même s'il n'est pas dit, mais il est maintenu, alors surtout dans le Grand Orient de France, puisque le Grand Orient de France se distingue des autres loges maçonniques par le fait de refuser vraiment Dieu. Hein, c'est vraiment l'athéisme qui est promu. Mais quand même, malgré tout, vous verrez, vous allez reconnaître un peu tous les grands thèmes. La sacralité de la République qui devient comme une espèce de déesse, en fait, de Dieu, sur lequel on doit pouvoir tout sacrifier. Il faut sacrifier tout. Avec ces grands thèmes qui ne sont pas des thèmes sans fondement rationnel et même, je dirais, évangélique, où il y a des choses qui sont bonnes, mais c'est complètement exacerbé et surtout coupé de toute relation avec Dieu, en fait, quelque part. Même s'ils vont, au départ, nous dire qu'il y a un être suprême, on ne sait pas ce que c'est, et puis, de toute façon, ça va vite se confondre avec la République, avec la nature, avec, enfin, tout ce que vous voulez. C'est plus du tout, c'est pas du tout, bien sûr, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ça, certainement pas. Le Dieu unique, on ne sait pas. Il y a un Père. Il est très lointain, cet être suprême. Hein. Il n'est pas... Et vous savez, ensuite... c'est un peu cette truc sur les billets américains, vous voyez, In God We Trust. Oui. Mais In God We Trust, ils ne précisent pas quel Dieu. C'est ça. Et quand vous savez à quel point ils ont tiré des futurs révolutionnaires français, comme Lafayette ou autres, vous savez que, bon, ben voilà. Et puis vous allez voir aussi qu'à la fin de cette proclamation, de ce credo, il y a tout un petit paragraphe sur l'Europe, qu'ils appellent « Nous sommes européens ». Et donc il y a aussi derrière toute une comment dire, une conquête. Ouais. Une conquête, c'est une religion de guerre et de conquête. Parce que ça aussi, la République française révolutionnaire, c'est une république comment dire, de conquête, de guerre. Il faut conquérir les États. C'est ce qui va d'ailleurs les amener à aller partout dans toute l'Europe pour aller instaurer cette République qu'ils considèrent comme la divinité sur laquelle on doit tout... Voilà. Donc c'est important parce qu'on est dans ce contexte-là aussi. Alors on peut peut-être le lire. Allez-y, mon père. Évangile de la liberté, adressé à l'être suprême par les sans-culottes de la République française, suite à la prière républicaine. Oui, parce qu'il y a des prières, ce sont des hymnes écrits par les... Voilà, hein, donc vous avez eu la lecture des prières, maintenant vous avez la lecture de l'Évangile. Là, on voit que au Père de Lumière, donc à la limite, Père de Lumière, on pourrait très bien dire que c'est évangélique, hein, donc c'est l'Évangile, mais enfin, on voit bien ici de quelle lumière il s'agit. Ouais. C'est pour ça que l'Esprit des Lumières, on parlait, Cécile, oui, l'Esprit des Lumières est bien présent, mais cet Esprit des Lumières, cette raison qui se tourne un peu sur elle-même, ses origines sont à la Renaissance. Et dans le cogito ergo sum, ce qu'il y a de dramatique, c'est justement que l'homme commence par s'enfermer sur sa propre raison avant d'être d'abord celui qui reçoit. Parce qu'avant de penser, je suis informé par le réel, et c'est cette information du réel qui me fait poser les questions ensuite. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? D'ailleurs, on voit bien les enfants. Ils ne sont pas en train de cogito, donc ergo sum, mais avant de dire je suis, c'est avant, tiens, c'est quoi ? Puis vraiment, ils se rendent compte que donc il y a quelque chose d'objectif. Ô Père de lumière, éternelle puissance, toi qui fais marcher le soleil devant la liberté, pour éclairer ses augustes travaux. Donc là, on voit, évidemment, c'est de l'allégorie, voilà. Toi qui donnas aux uns des chaînes et des vertus, aux autres des trésors et des vices, toi seul à qui nous devons des hommages. Alors, il y a quelque chose à dire, toi qui donnas. Vous voyez que là, la divinité en question, elle est implacable. Parce qu'elle donne aux uns des chaînes et aux autres des vertus, aux uns des trésors et aux autres des vices. On sait pas. C'est la divinité qui donne à elle-même, vous voyez. La République, c'est terrible. Toi seul à qui nous devons des hommages, toi qui nous donnas le courage de rompre nos fers et de punir de crimes. Toi à qui nous parlons debout
pour ne point avilir ton ouvrage. Donc là aussi, il y a quelque chose. Vous voyez, on ne se met plus à genoux là. Hein. Oui, c'est-à-dire, il y a quelque chose. Alors, attention, autant le fait d'être debout, c'est aussi... il y a des moments dans la liturgie où nous sommes debout. On proclame notre foi aussi. C'est ça, dit pas. Mais le fait de dire voilà, nous tenons debout, c'est aussi dire voilà, il n'y a pas de... C'est pas le mot soumission, mais il n'y a pas d'humilité, disons. L'humilité n'existe plus, là, ici. D'ailleurs, l'humilité qui est très chrétienne, elle disparaît complètement dans ça. Pour ne point avilir ton... Et nous approcher de ces globes célestes que tu fais rouler sur nos têtes. Donc là, il y a déjà toute une cosmologie assez panthéistique, on ne sait pas trop, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi qui te caches sans doute sous les traits de la liberté. Donc, en fait, ça va se confondre avec la liberté. Hein. La divinité, la liberté, c'est ça. C'est ça le dogme suprême de la République. Ni Dieu ni maître, libre. Et cette liberté jusqu'au bout, elle conduit à l'autonomie de la personne, aux droits de l'homme, mais c'est-à-dire chacun a les mêmes droits au sens, même les droits opposés. On ne sait plus comment régir, parce qu'il n'y a plus que des droits, il n'y a pas de devoirs. Donc, chaque groupe, chaque individu a le droit à être ce qu'il est, sans que... Et l'État doit garantir ses droits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec tous ces problèmes, je dirais, sociétaux, idéologie aussi du gender, où on aplatit absolument toutes les différences, parce qu'on ne veut plus de différences, ben chacun a droit à réclamer ses droits, même si c'est allez, on va dire 0,0002% de gens, par exemple, on va prendre les transgenres, avec le respect qu'on peut avoir pour les personnes, ils doivent avoir les mêmes droits que les gens, enfin les mêmes droits au sens familiaux. Vous voyez, être reconnu comme pouvant fonder un foyer, avoir des... etc. On va avoir tous les... Eh bien, ça, c'est lié à ça. Il n'y a plus de... c'est la liberté poussée à son extrême. On ne voit plus le bien commun, on ne voit plus que la liberté. Et chacun a le droit de la liberté. D'ailleurs, ça finit par... ils finissent par se tuer les uns les autres, parce que c'est pas possible. Oui, Christiane, si tu veux voir. Vas-y, Puisqu'elle est l'âme de toutes les vertus, c'est à elle seule que désormais les républicains adresseront leurs vœux et leur amour. Tu l'as placée dans nos cœurs, tu y vis, tu y respires avec elle, c'est toi, c'est elle. Donc on voit bien qu'il y a un moment, il y a une confusion, enfin une absorption. J'ai trop ri quand j'ai lu ça. C'est vous qui préparez des succès, c'est vous qui développez notre énergie, notre courage, prenez soin de notre gloire. Bon, enfin, on voit bien sûr qu'il y a une idéologie, mais bon, on peut y estimer, il y a quelque chose de noble quelque part, c'est dithyrambique, hein. La liberté, d'accord, moi je suis aussi pour la liberté, mais de confondre la liberté avec Dieu, ça je trouve ça dramatique. Dieu est bien autre chose, et parfois ma liberté doit s'arrêter là où commence celle de l'autre, et puis je dois peut-être aussi considérer d'autres vertus pour que la liberté ne devienne pas libertaire, justement. Alors, c'est eux, donc prenez soin de notre gloire, c'est vous qui conduisez au combat, nous ramenez vainqueurs, donc on voit quelque chose de très guerrier. C'est vous qui tenez le niveau sur l'humanité, qui laissez tomber le glaive de la vengeance sur les têtes de l'hydre. Vous voyez, donc, ça justifie, au nom de la liberté, on peut tout faire, vous voyez. Qui cherche à se reproduire en voulant s'élever au-dessus de la ligne des démarcations sur laquelle sont écrits ces mots, égalité, fraternité, l'éternel et la liberté. Habitent sans doute les célestes voûtes, d'où l'astre de la lumière vivifie la nature. Oui, voilà la véritable Trinité. Dieu juste, tu n'as pas d'autre demeure, auguste liberté, tu dois être sa compagne, et toi, soleil bienfaisant, tes divins rayons n'échauffent nos plaines, ne fertilisent nos campagnes, ne mûrissent nos moissons, qu'en parcourant la route tracée par la toute-puissance. Donc, voilà la Trinité, donc, liberté, égalité, fraternité. C'est vraiment une divinisation. Et faible mortel que nous sommes, nous errons sans doute en cherchant ta demeure et ta sublime essence. Mais tu ne peux en vouloir à tes enfants de demander leur père. Ah, qui que tu sois, nous sommes ton ouvrage, puisque nous sommes libres et que nous ne connaissons d'autre maître que toi. Voilà le cri sacré du républicain. Dieu, ma patrie, la loi. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que même si on disait ça, Dieu, ma patrie, ma loi, je ne suis pas sûr que ça ne provoquerait pas un tollé. Mais c'est vive la République. Mais c'est déjà quand même, vous voyez, quel Dieu il s'agit, parce qu'on peut dire Dieu, puis c'est quoi, on met quoi dedans? La France est libre. Le ciel a déposé dans ses mains les foudres et le tonnerre. Voilà finalement la justification de la guerre, c'est ça. L'évangile de la liberté est au centre de la terre, elle est l'effroi des tyrans. Et puis après, il y a marqué credo. Alors vous avez le credo qui se récite au même moment que nous on a le credo. Voilà, on est bien d'accord. J'imagine que dans certaines
société secrète, Oui. eh bien, on lit ce credo. Je crois à la nouvelle République française, une et indivisible. Donc, quand je dis je crois, c'est-à-dire que pour moi, c'est comme C'est une déesse, hein. C'est une déesse. Enfin, voilà. À ses lois et aux droits sacrés de l'homme. C'est-à-dire qu'on n'admet plus qu'il puisse y avoir d'autres formes de pouvoir. C'est plus possible. Or, nous savons que la République est un pouvoir parmi d'autres. Il y a d'autres formes de pouvoir. Donc, parce que c'est comme ça. Il n'y a pas un seul pouvoir qui serait le seul. Plusieurs types de républiques, etc., etc. À ces lois et aux droits sacrés de l'homme, que les peuples français a reçu de la montagne sacrée de la Convention qui les a créés. Donc, la montagne sacrée, c'est un rapport au Sinaï, Moïse, enfin oui, c'est tout à fait vraiment une religion. Hein, il faut bien comprendre ça. Hein, c'est singé. Ouais. Les droits sacrés de l'homme et les lois avaient beaucoup souffert entre les mains des traîtres, mais ceux-ci sont tombés sous la faux de la guillotine et ont été enterrés. Je crois, alors deuxièmement, je crois que par ces moyens, c'est-à-dire la liberté, les droits sacrés de l'homme et la loi, les tyrans armés contre nous se prosterneront avec leur horde pour adorer respectueusement les droits de l'homme donnés par la Convention. Vous voyez, c'est très fort. On adore, etc. Et si vous n'êtes pas là, vous êtes... Je crois que les sans-culottes qui sont morts pour la patrie et pour les droits sacrés de l'homme sont assis à la droite du Père de tous les êtres. Donc c'est carrément, s'ils ont pris Jésus... c'est les sans-culottes. Et bénissent leurs frères qui se vengent sous la horde des tyrans. Donc, non mais je crois que la sainte montagne des Français s'est purgée des traîtres. Alors la sainte montagne des Français, c'est bien sûr, on l'a vu, c'est la montagne sacrée de la Convention. Ouais. Donc je crois que les législateurs du peuple français ne discontinueront point de lancer la foudre contre l'Europe, jusqu'à ce que soient écrasés les tyrans qui nous font la guerre. Que le peuple européen, sortant de sa léthargie coupable, reconnaisse les droits de l'homme pour lesquels les vrais enfants de la France ont juré de vivre et de mourir. Tremblez tyrans, tremblez esclaves, traîtres échappés à nos coups, la France est couverte de braves qui sauront mourir comme nous. Et j'en passe parce que vous avez plein de prières, entre guillemets, de d'hymnes, hein, comme ça, et bon, ils singent la messe, je vous garantis, c'est vrai. Oui, bien sûr, c'est une liturgie qui Alors, va... pour vous dire à quel point ça va, c'est que les fêtes, elles suivent le calendrier romain. Vous savez, la semaine fait 10 jours, etc. Oui, ils ont voulu... Hein, donc c'est ainsi qu'on retrouve, parce que vous savez, il y a des grandes fêtes au niveau du calendrier même catholique. Hein. Nous, là, on retrouve des fêtes de la nature, de l'ouverture des travaux des campagnes, du retour de la verdure, du retour des fruits, des moissons, des vendanges, de la fin des travaux de la campagne, de l'agriculture, des 4 saisons, de la poésie, des lettres, des sciences, de l'industrie, de l'enfance, de la jeunesse, de l'amour, du mariage, de l'amour conjugal, de la maternité, de la vieillesse, des aïeux, du courage, enfin bref, des vertus, de la fondation de la République, de l'abolition de la royauté, du régicide, de la haine des tyrans, de la victoire, de la souveraineté des peuples. Enfin, vous voyez que là, quand vous regardez, vous avez le dieu des océans, le déesse de l'agriculture. Vous voyez le rapport. C'est-à-dire, encore une fois, je crois que ce qu'il faut se dire, ils ont besoin de rites. Et oui. Tout ce qui a déjà été sacralisé, malgré tout, dans la religion chrétienne, parce que toutes ces fêtes-là, nous les avons aussi. Parce que, encore une fois, elles calquent aussi le cycle de la nature. Elles ont, au lieu de le laisser au niveau de la nature, elles l'ont ramené au Créateur, et au Père et au Fils et à l'Esprit Saint. Donc on suit, comme la religion juive aussi suit. Seulement, on y ajoute d'autres choses. D'abord, on enlève évidemment cette référence à l'Évangile, enfin à la révélation judéo-chrétienne, et puis on y ajoute des fêtes révolutionnaires, proprement dites, qui vont, qui vont instaurer vraiment dans la mémoire collective la révolution. Mais on va bien voir, je vais être obligé d'y aller, mais on va bien voir quand même que ça ne va pas tenir. Pourquoi ? Parce que justement, c'est complètement, déesse raison, c'est tellement irrationnel et tellement contraire, je dirais, à la droite raison, en fait, réellement, que le peuple français, même lui-même, ne supporte plus ça. Parce que ce sont des singeries qui se terminent évidemment dans la violence.
dans les exactions, la guillotine qui est partout présente. Enfin, il faut sacrifier à l'arbre. Il y aura l'arbre de la République. Enfin, il y a des choses complètement bêtes. Et puis alors, dans ce calendrier de 10 jours, dans cette volonté de donner des prénoms de légumes ou de fruits aux enfants, parce qu'il faut surtout les enlever de toute référence chrétienne, ça ne marche pas parce que c'est contraire, je dirais, quelque part à la loi de raison. Donc tout ça va quand même tomber, mais va tomber dans l'organisation de la France après la terreur et après la Révolution. Napoléon va essayer de trouver un équilibre, mais on va garder quand même, au fond, cette pensée de la déesse raison. Et pour la France. La France est vraiment vecteur. Quand on dit que ce sont les droits de l'homme, nous ne sommes pas contre les droits de l'homme au sens des droits fondamentaux de tout homme, mais ce sont les droits de l'homme sans référence à Dieu. Et c'est ça qui fait la différence, parce qu'il y a quelque chose d'orgueilleux et d'implacable et d'orgueilleux. Et même qui finit, je vous dis encore une fois, réfléchissez bien à ça, la liberté, si elle n'est pas fondée sur la vérité des choses, elle devient liberticide. Elle devient libertaire et liberticide. Et aujourd'hui, c'est ça. Quand Jésus nous dit la vérité vous libérera, il veut dire par là qu'il faut qu'il y ait une révélation profonde qui vienne nous libérer. Voilà. Mais s'il n'y a pas ça... alors... Donc on a un catéchisme des droits de l'homme. Cécile ? Oui, pardon. Oui, je voulais dire qu'il me semble que si une pareille idéologie a pu se développer, oui, bien sûr. avec tous ces excès, c'est quand même aussi une réaction contre des excès précédents de l'ancien régime. Exactement. Ou avec une oppression. Bien sûr. Par exemple, un mauvais exemple. Passé dans l'Église avec certains papes. Oui. Et les rois, certains rois aussi. Ah, mais je l'ai dit, oui, hein, on ça, l'a dit. je l'ai dit. Hein. C'est très important de voir qu'il y a cette... Mais en fait, elle est exagérée, elle est folle, mais... L'idée surtout... de l'être suprême, c'est quand même Robespierre. Hein. C'est pas... Oui, parce que faut voir que Robespierre, il y a l'être suprême, mais lui, il est le grand prêtre. Oui, d'accord. Oui, parce qu'en fait, lui, ça lui donne le pouvoir, comme ça. Toutes les révolutions comment dire, ont des racines qu'on peut expliquer avec des exaspérations, etc. Et en même temps, après, elles finissent par devenir tyranniques, parce que c'était révolutionnaire, elles finissent en voulant faire table rase. C'est pas le peuple qui fait la révolution, ce sont des gens qui guident et qui ensuite, c'est terrible, même s'il y a des choses qu'on peut toujours dire, voilà pourquoi il y a des riches, pourquoi il y a des pauvres, mais là c'est de vouloir dire, vous voyez, il n'y aura plus que l'égalité, ce qui est bien sûr un mensonge, parce que dès le début de la Révolution, tous ces gens-là se mettent plein les poches avec des fortunes qu'ils accumulent, etc. Ils vont prendre. Donc vous avez un catéchisme des droits de l'homme, vous avez le manuel de la souveraineté de la raison, des éléments de morale républicaine, et tout ça doit être récité par cœur par les enfants. D'accord ? Vous avez même un livre des heures, pour horloge, avec un hymne à la liberté. Enfin bref, vous voyez, Robespierre a confectionné un truc exprès pour lui et ses copains. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Ça va pas tarder à lui retomber dessus, c'est le cas de le dire, puisqu'ils ont tous été guillotinés derrière. Mais voyez jusqu'à quel point ils sont allés pour asseoir leur pouvoir. J'ai jamais dit, et je le dis dès le départ, que les sources de la révolution sont à rechercher dans la pauvreté, dans les famines, dans tout ça. Ça, je l'ai dit. Mais les excès de la révolution, ils sont aussi à chercher dans Robespierre, excusez-moi, mais vouloir être Dieu à la place de Dieu, c'est quand même une idée à lui. Hein. C'est pas... Vous voyez, et écrire des choses comme ça, il faut déjà... faut déjà être un tyran, quoi. Hein? C'est ça. Enfin, voilà. Oui, les révolutions débouchent sur des circuits. Voilà. Il y a Mao Tse-tung. Oui, c'est ça. Mao Tse-tung. Voilà. Donc voilà, c'était C'était axé sur le côté religieux, mais c'est important. Nous sommes quand même à l'école du doute, et ça doit être aussi religieux. Et puis je pense que peu le savent. Qu'il y a eu une religion créée comme ça, de toutes pièces, façonnée à la Robespierre, voilà.